nous est tombé un truc sur la tête qui est un peu exceptionnel. Ça nous est jamais arrivé dans la vie. Et à partir du moment où ça arrive, il y a ce qu'on appelle en hébreu le Elem Krav, c'est-à-dire une petite période d'étourdissement où en vrai, il faut que tu insères et que tu acceptes la situation telle qu'elle est et avec ce qu'elle change dans ta vie de tous les jours. Bonjour Bernard. Tout à fait, vous m'entendez? Voilà, alors on a vu ton plafond, on a vu ton doigt, on a vu tout, on t'entendait pas Bernard. Donc c'est le confinement, voilà, des fois le téléphone c'est aussi une bonne solution. Ça peut marcher. Alors on va essayer de parler avec toi des méthodes, de savoir comment il faut faire avec nos adolescents. Les ados commencent à s'ennuyer en fait, Bernard. Les ados commencent à s'ennuyer. C'est un cri du cœur qui est poussé par Cathy. Je vous le dis, moi. Et vous, ça va? Vous ennuyez pas trop avec les ados? Non, ça va. On s'en sort. Ok, alors quelle est la question exactement? Qu'est-ce qu'on fait avec nos ados quand ils s'ennuient? Qu'est-ce qu'on fait alors, ils sont à la maison tout le temps. Comment on fait pour les occuper? Alors d'abord, on va revenir juste un tout petit peu avant cette question. Nous est tombé un truc sur la tête qui est un peu exceptionnel. Ça nous est jamais arrivé dans la vie. Et à partir du moment où ça arrive, il y a ce qu'on appelle en hébreu le Elem Krav, c'est-à-dire une petite période d'étourdissement où en vrai, il faut que tu insères et que tu acceptes la situation telle qu'elle est et avec ce qu'elle change dans ta vie de tous les jours. Ça n'a pas été évident pour les parents et c'est pas évident pour les enfants. Après une petite période de joie intense d'apprendre que l'école était suspendue, ils se sont tous rendus compte que finalement ils étaient cloîtrés et cloisonnés dans la maison pour un temps indéterminé. Et donc il y a dans un premier temps un petit phénomène de repli vers des choses qui sont connues ou sûres. Et ce qui est le plus connu et le plus sûr chez les ados aujourd'hui, c'est le téléphone et les contacts, encore plus quand on les prive de copains. Essayer de rétablir un contact et une communication immédiate. Alors tout le monde a sauté sur la nouvelle application Zoom qu'on utilise nous-mêmes énormément. Et ça a été la première tendance. Sauf que on peut pas garder, bien entendu, nos ados. On peut les garder 2 jours comme ça, mais pas 2 semaines, voire 2 mois si la situation perdure un peu. Donc, à partir du moment où ils commencent à s'ennuyer, le réflexe, encore une fois, ça va être de voir comment on les sort et du téléphone et de la télévision, etc. Et là, il va falloir faire preuve vous-même de beaucoup d'initiative et d'imagination, parce que vu que ça n'a pas été simple pour nous non plus, la plupart, on a tous des problèmes de boulot, de contact, de clients, donc on a autre chose dans la tête a priori, et ça va être donc des signes d'impatience, de beaucoup moins de possibilités même d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa avec nos enfants quand nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on fait de notre vie. Il va falloir commencer à réussir à poser tout ça, d'autant plus que Pessah approche, et Pessah, habituellement, c'est la grande fête de famille, les grandes retrouvailles, les grandes rigolades, et là, c'est l'angoisse totale, à 4 ou à 2 ou à 1. On fait le ménage tous ensemble ou on trouve des choses plus intéressantes? Alors d'abord, tout ce qu'on fait doit tenir compte de deux. Je vais vous apprendre un principe à vous et aux auditeurs, comme ça, on ressort au moins avec quelque chose de bien clair en main. D'abord, ce que tu as dit, là, Cathy, c'est très important. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose, on le fait ensemble et on en fait une chavaya. Ça veut dire une expérience super sympa ou super intéressante. Dans tous les cas de figure. Pas de tu fais ta chambre et moi je fais la mienne, ça y est, on est assez cloîtrés, on va pas y replonger. Mais ce qui est important de savoir, c'est que il y a 2 principes qui ont été un peu ébranlés et qu'il va falloir remettre en place ici, qui sont les 2 principes éducatifs de la confiance et de la protection. On a envie de protéger nos enfants et nous-mêmes, c'est pour ça qu'on s'est mis dans une maison et qu'on ne sort pas, on respecte les consignes. Et on a besoin de donner à l'enfant une impression de protéger aussi les autres et de protéger sa famille. C'est la base, c'est super important. Donc en fait, on lui demande pas, quand on lui demande de pas sortir, de pas aller vers ses copains, etc., on lui demande pas simplement de faire attention à lui ou de faire attention aux autres, mais bien lui faire comprendre que de la même façon dont on protège les autres en ne sortant pas. Maintenant, mais ça, je pense que les adolescents ont compris ce principe. C'est super, quoique... Moi, je vois pas mal de trucs, y compris dans les endroits où on habite, dans les petits villages, etc., comme moi, qui habite au Fras. Il y a quand même des consignes qui passent en disant, on a encore vu un groupe de jeunes. Les jeunes ont du mal à le faire à 100%.
il faut les pousser et leur expliquer que vraiment, cette histoire de se protéger soi-même, elle vient aussi avec protéger les autres. Quand tu rencontres pas tes copains, quand tu te balades pas avec eux, tu gardes la société entière et tu fais attention à tout le monde, ça c'est important. Maintenant, au niveau de la confiance, c'est là que je vais vous demander de jouer à tous et aux parents un rôle très important. De la même façon dont on va se montrer des adultes très responsables à qui on peut faire confiance et qui maîtrisent la situation, pas des gens qui pleurent en disant on va tous mourir avec le corona, c'est très important aussi. Montrer combien on fait confiance aussi aux enfants, pas seulement pour se protéger comme on a vu tout à l'heure, mais aussi pour être une partie de la réflexion. C'est-à-dire, je vais pas t'amener tout sur un plateau, je vais pas proposer, initier tout ce qu'on va faire dans la maison, mais venez, on fait des petites réunions, des petits conseils, on réfléchit ensemble. Vous êtes mes associés dans ce truc-là qui nous est tombé sur la tête et maintenant on se remet debout et on commence à réagir et à faire de notre vie, même quand elle est cloisonnée, un truc super sympa et super intéressant où non seulement on prévoit déjà l'avenir et on embellit le présent, mais on le fait ensemble. Et si l'adolescent a cette prise de conscience que maintenant il est une grosse partie de la décision, beaucoup plus que même que d'habitude dans sa maison, c'est-à-dire on est une bande, on a un truc, on a un ennemi commun et on va lui montrer de quel bois on se chauffe, même dans les activités où on s'amuse, on fait. Alors si c'est avant Pessah, effectivement, toutes les activités rangement doivent aller aussi avec des activités, on arrange, on change des meubles de place, on bouge, on réfléchit ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut que ça soit vraiment ensemble, parce que c'est le maître mot. On a été attaqués tous ensemble, on va se défendre et réagir tous ensemble. Okay. Donc, on reste ensemble contre ce virus. On reste ensemble, on réfléchit ensemble et on trouve des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé en temps normal pour embellir la vie, la rendre encore beaucoup plus sympa. Merci beaucoup merci Bernard pour ces conseils. On se retrouvera sans doute au cours de ces émissions pour d'autres conseils et comment faire avec ces adolescents, surtout si pendant cette période de Pessah qui approche. Voilà, et puis avec plaisir, Olivier, Cathy, protégez-vous bien et continuez à nous protéger grâce à ces émissions super. On a 2 mètres, on les a. Ok, merci beaucoup en tout cas. Bravo, salut. Merci ciao. Bernard. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choucroune. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.